Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de iOS 15.4. Alors oui, il y a de cela 2 jours je crois, je vais vous parler d'iOS 15.3 qui était une mise à jour absolument à installer. Et donc là je vous parle déjà d'iOS 15.4 puisqu'en effet iOS 15.4 vient d'arriver en bêta. Et vous allez voir, il y a vraiment plein de nouveautés qui sont très intéressantes. Pas comme sur iOS 15.3 où c'était finalement simplement un patch de sécurité. Donc déjà pour commencer, avec iOS 15.4, il y aura une trentaine de nouveaux emojis, donc je vous les afficherai à l'écran, et comme vous pouvez le voir, il y en a 2-3 qui sont assez sympas. Mais le plus gros de cette mise à jour, c'est qu'on va désormais pouvoir enfin déverrouiller son iPhone avec son masque, et cette fois-ci sans Apple Watch. Alors en effet, ça fait un petit moment que c'est en test apparemment chez Apple, ça avait leaké déjà il y a de cela quelques mois, et en fait comment ça va se mettre en place? Eh bien Face ID va pousser le mécanisme de reconnaissance vraiment limité à la zone de ici en fait, donc tout ce qui va être autour des yeux, le front, les cheveux, etc. Et donc le processus de reconnaissance va vraiment être poussé dans cette zone-là lorsque vous porterez un masque pour pouvoir vous reconnaître et surtout pouvoir déverrouiller votre iPhone malgré le fait que vous portez un masque. Donc d'après les premiers tests, ça marche plutôt bien, franchement assez surpris de voir que ça marche finalement si bien, même si après ça va encore être perfectible évidemment, et puis au fur et à mesure des bêtas, eh bien je vous tiendrai au courant pour voir si ça avance ou non. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse aussi que je vous fasse des follow-up sur les bêtas de iOS 15.4 par exemple, que je vous fasse 15.4 bêta 1, bêta 2, etc. Dites-moi si ça vous intéresse, puisque du coup moi je les installe sur mon deuxième iPhone, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien pourquoi pas en faire des vidéos. La deuxième grosse nouveauté, c'est que avec iOS 15.4, on va pouvoir mettre son pass sanitaire dans l'application Wallet. Et donc ça c'est super cool puisque même si c'était possible, c'était pas vraiment de manière officielle. On pouvait le faire avec un autre site, donc même si le site était en open source, ça veut dire qu'en gros tout le monde pouvait consulter le code, etc. pour voir que aucune des données n'était exploitée. Là, le fait que ça soit fait directement par Apple, eh bien ça rassure un peu je trouve, et puis ça sera quand même beaucoup plus pratique de simplement double-cliquer sur son bouton Power pour faire apparaître son wallet et de le montrer, de scanner et on n'en parle plus. Donc je ne sais pas pourquoi, pour l'instant ça n'a pas l'air de fonctionner en France, apparemment je ne suis pas le seul avec qui ça ne fonctionne pas, donc à voir dans les prochaines bêtas si jamais ça fonctionne ou non. Et avec iOS 15.4, on va également avoir l'apparition du Universal Control. Donc ça c'est trop bien puisque c'est une fonctionnalité que beaucoup de gens attendaient, qui va en fait permettre de contrôler un iPad et un Mac avec simplement un seul et même trackpad et un seul et même clavier. Donc par exemple vous avez votre Mac, juste à côté vous mettrez votre iPad et en fait vous allez pouvoir glisser déposer du contenu entre les deux. Ça a l'air de vraiment bien marcher, donc là pour l'instant j'ai pas encore testé puisque je n'ai pas encore installé la version bêta sur le Mac, mais j'ai hâte de tester tout ça et de voir comment ça fonctionne puisque ça aussi ça pourrait faciliter grandement les choses pour les gens qui travaillent avec un iPad et un Mac, puisque par exemple on pourrait retoucher des photos sur l'iPad, les glisser après directement sur le Mac ou inversement faire des montages vidéo sur le Mac et pouvoir les transférer direct après sur l'iPad. Franchement, les premiers essais ont l'air assez concluants, mais bien encore une fois, je reste un petit peu sur la réserve cette fois-ci, puisque du coup, encore une fois, je ne l'ai pas installé sur le Mac. Donc voilà pour l'instant les grosses nouveautés d'iOS 15.4 qui devraient je pense arriver d'ici 3 semaines, 1 mois je pense, peut-être même un peu plus en fonction de comment ça avance dans le programme des bêtas, en fonction de si tout fonctionne bien ou non, puisqu'on le sait, Apple préfère perfectionner les choses et que ça soit vraiment bien fonctionnel avant que ça sorte, surtout que là avec iOS 15 on a eu quand même pas mal de bugs cette année. Donc bien évidemment moi je vous tiendrai au courant de tout ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!